c'est bien combiné, il y a de l'espace dans l'axe, il l'a vu, c'est magnifique. Pour aller chercher Martens face à Epolo, et puis derrière le but pour Sori Kaba. Il n'y a pas de position de hors-jeu, c'est la clim à Sclessin. Mais on a tout de suite senti cet espace dans l'axe. Qui a voulu ressortir proprement. Attention à ne pas le payer cash avec Mathis Servet. Le but, Frédéric Amar, qui vient permettre aux Malinois de mener au score. Ouais. Réalisme. Parfois il faut être méchant pour aller marquer des buts. Et on a parfois l'impression qu'ils sont trop gentils. Bon, ici peut-être le deuxième, et voilà le deuxième. Lion Loberbach. On vous parlait de réalisme, on vous parlait d'efficacité. Eh bien regardez, Malines est en train de montrer tout ce qui a vite perdu foi en son football. Agikoum. Et bon ballon pour Nazinho qui peut contrôler la frappe de Nazinho. Et le but de Nazinho, le Portugais, qui vient réduire l'écart dès les toutes premières minutes de cette deuxième mi-temps. Alors, Van Brederode. Ballon qui traîne un petit peu et voilà. Le but malinois, signé Gora Diouf, à peine entré en jeu. Et le voilà déjà buteur. Décidément, les phases arrêtées. Gary Magnier qui s'élance face à Nacho Miras. Imparable ce penalty. Et peut-être que... Mais Marcos Peano est prêt à empêcher ce ballon de rentrer. Anton Tang. Et ça passe. Et ce ballon, il est bien envoyé d'Owen Maes. Est-ce qu'il va pouvoir se faire pardonner? Eh bien oui, puisque Fall est présent et Fall inscrit un nouveau but. Son deuxième en championnat. Troisième match consécutif qu'il est. Compatriote français. Ça revient vers Claas. Le centre en deuxième zone vers Ementa. Ementa qui veut remettre en retrait. Finalement Opoku, la frappe et le petit filet. Voilà Zulte Waregem qui prend l'avantage à un quart d'heure du terme. Et c'est finalement Opoku qui aller chercher l'avantage. Ici le ballon il est toujours dans le rectangle et peut-être quelque chose à aller faire. L'arrêt de Gabriel est sur le deuxième possibilité. Gillot est là. Et Gillot égalise, exactement le même scénario qu'en première période. La Louvière qui vient chercher un point face à Zulte. Goto face à Kosmans. La course d'élan est partie et le contre-pied est parfaitement réussi, sans célébration. Mais avantage au score pour Goto qui avait provoqué un péno la semaine dernière, qui en transforme un cette semaine-ci. Ouais, très très calme. Hein. Comment se sortir du pied Strudener. Comme ça rentre pour Anderlecht. C'est Saliba, je pense, qui touche ce ballon de la tête. Parfaitement déposé par hasard. Les compteurs sont remis à zéro. Ouais, c'est très très bien frappé. Hein. C'est bien donné, ce but. Angulo qui l'a pris sur fond. Ouais, position de hors-jeu, mais c'est à nouveau très très bien donné. Bon, de toute façon, tout ça va être vérifié. Ça peut être létal, bien sûr, avec Kerk maintenant dans la surface. Le retour de Pascozzi. Et c'est dedans, entre les jambes de Devirouf. Girano Kerk sur une erreur de Sive van der Heyden qui lance parfaitement l'attaquant vers soi. Mais là, on a... C'est Van de Place qui va bien sûr monter pour Kerk avec un nouveau bon ballon de la part de Janssen pour retrouver Valencia. Troisième balle de but peut-être pour Valencia. Et c'est la bonne. Et c'est la bonne cette fois-ci. 0-2. L'Antwerp qui fait le break et qui a probablement déjà plié cette rencontre. Valencia, on le sentait venir. Ouais, Valencia. Fête avec Ferraro qui vient lui apporter son soutien. L'accélération de Ferraro qui résiste au retour de Stankovic. Le bon centre et l'ouverture du score d'Ensimba. Quelle transition de Dender qui vient ouvrir la marque face à Bruges. C'est 1-0 et de nouveau Bruni Nsimba sont rouges de retourner au vestiaire avec un peu plus de positivité. Le centre ici écarté par Mbamba, la frappe et le voici le but justement. Christos Tsolis
Eh ouais, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Il n'y en fera qu'une. Mais quel gâchis pour Dender. Quel gâchis. Tout ça dans les glissements, dans les espaces créés. Et Stankovic, justement, le voici. Tsolis. Et c'est goal! Que s'est-il passé du côté de Guillaume Ditch? C'est finalement le doublé de Christos Tsolis. Sur ce geste acrobatique, eh bien, il aura... qui restait pourtant sur un 3/12 avec des défaites contre l'Antwerp, Anderlecht et Saint-Tron. Stankovic, le centre et le but. Et un but inscrit par le nouveau venu, Romeo Vermaat. On a l'impression que le match est définitivement plié. Et c'est le résumé de ce qu'on vous dit depuis le retour de vestiaire à Stankovic. Siquet. Le centre, Vermaat. Wow. Oh, qu'il est beau ce but de Romeo Vermaat. C'est 1-4, le doublé pour le jeune attaquant belge. Lui qui n'avait jusqu'ici marqué que 2 buts en Jupiler Pro League, eh bien en voici 2 de plus. Et celui-ci, Fred, il est magnifique. Bah, il a faim, hein. Nouvel entraîneur, il monte au jeu. Coup de match. Alors le coup de pied arrêté de Tsolis, la tête. Et le 5e. Et c'est Alexander Stankovic qui vient couronner sa performance avec un 5e but brugeois. Et eh bien le voilà peut-être notre homme du match. Oui, maintenant c'est certain. Guiagon, il n'est pas dans son match, hein, c'est incroyable. Alors qu'il y a quelques semaines, c'était le meilleur Carolo. Et ça repart, oh, c'est joli ça, on entend McAllister, David, et voilà le but du Canadien. On l'avait dit, c'était pas forcément le joueur qui était mieux dans le match à l'Union, mais quand il est face au but comme ça, il en loupe pas beaucoup quand même. Mais Guiagon, pas mal, et but, oui, Colassa au rebond, son premier but de la saison. Cadeau de Skerpen. Oui, mais le même que mardi, hein, Philippe. Cadeau de Skerpen. Même genre de but. Le centre maintenant de l'Espagnol, il y a une superbe possibilité. Pied fort, et l'ouverture du score ou pas? Oui, pour les Campinois, mais quel mouvement! Griffinho pour venir climatiser la CGK Arena. Eh bien, il n'y aura pas de nouvelle clean sheet. Mais là, on y va, on réfléchit plus, on essaye et on va y arriver avec O qui vient pousser ce ballon au fond. Un but partout à la 93e minute. Ils auront tenu 90.